don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Bonjour à tous et bienvenue pour la critique de l'épisode 3. Alors, on m'a vendu l'épisode comme incroyable et comme totalement à chier. J'ai trouvé l'épisode plutôt correct. Hein, c'est loin d'être incroyable, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Mais il y a aussi de très bons côtés et on va en parler aujourd'hui. Le gros problème de l'épisode, c'est ce qu'il raconte. Parce qu'il ne raconte pas grand chose. Parce que la partie à Alexandria est quand même assez faiblarde et tout ce qui se passe autour de Maggie ne fait pas vraiment avancer les choses. C'est un épisode de transition qui, dans l'ensemble, est loin d'être mauvais, mais qui ne propose rien d'incroyable. Parce qu'on commence avec une intro qui est plutôt bien filmée, même si j'ai pas trop compris pourquoi on a fait un gros plan avec la lumière sur la tête de Maggie. Sinon, j'ai trouvé l'intro plutôt bien réalisée. Elle est assez nerveuse, il y a des morts, mais c'est quand même très rapide. C'est vrai que j'aurais préféré 1 minute, voire 2 de plus, histoire de créer un affrontement avec les Reapers, parce qu'entre la fin de l'épisode 2 et leur arrivée, et le début de l'épisode 3, avec ce mini face-à-face, ça reste quand même léger. L'intro en soi est sympathique, bien que courte, amène donc la suite avec Maggie et tout ce petit groupe qui est séparé. Alors on sait pas trop comment ils sont séparés, voilà, c'est un petit peu fouillis quand même, on va pas se mentir, c'est très rapide, tout le monde disparaît un petit peu partout, que ce soit Cole qui meurt, Elijah qui se fait attraper, où est Daryl, comment le père Gabriel s'enfuit, voilà. Donc on va suivre Maggie. Alors Maggie, Negan, c'était plutôt bien jusqu'aux 10 dernières minutes, c'est bien filmé. Il y a des très jolis plans, il y a même des petits moments touchants, voilà, quand Maggie va perdre Duncan, effectivement, bon, alors quand je dis touchant, c'est la limite, hein, parce qu'on le connaissait pas assez. On la voit perdre un petit peu tout le monde, donc Cole au début, Agatha, la fameuse personne mordue du trailer, hein, je l'avais dit dans ma vidéo, c'est sûrement une personne random et j'avais pas tort. Mais c'est plutôt bien rythmé, même Alden dans l'épisode, je trouve assez intéressant. C'est vrai, Alden n'est pas détestable dans l'épisode, on s'en fout, certes, mais il a un petit côté assez drôle, je trouve, jusqu'aux 10 dernières minutes, où, voilà, il est là le gros souci de ce début de saison, c'est l'écriture de Maggie. Parce que ça ne va pas du tout. Maggie va avoir encore une fois des interactions avec Negan qui n'ont aucun sens et qui sont incohérentes. Enfin, je veux dire, à un moment donné dans l'épisode, elle dit à Negan « Pourquoi tu es là ?» Je veux dire, il a fait de la prison à Alexandria, il a sauvé Judith, il a tué Alpha. Tu le sais, mais tu poses encore la question. C'est lourd, en fait c'est pénible. Il vient de te sauver 2 fois dans l'épisode, il est toujours avec toi, il est de ton côté, il te suit en plus. Hein. C'est même plus lui qui dirige, il ne fait que te suivre et tu lui poses encore la question. Et quand on va arriver dans l'église, c'est pour moi là qu'il y a vraiment un défaut dans l'écriture. Elle lui dit « C'est facile pour toi d'être sans pitié avec quelqu'un d'autre. » Mais qu'est-ce que tu as fait à l'épisode 2 avec le petit Gage, alors que tu avais le temps de le sauver? Et là, certains vont me dire « Ouais, non mais lui, il a rien compris avec le personnage de Maggie, il fait que critiquer. » Non, pas du tout. J'ai très bien compris où les scénaristes voulaient en venir. On veut nous montrer une Maggie qui a changé pendant ces 7 ans, qui est devenue froide, implacable. Sauf que dans sa manière d'être, que ce soit avec Negan ou même toute seule, ce n'est plus la Maggie qu'on a connue. Et là, vous allez encore me dire « Oui, mais il s'est passé 7 ans. » Oui, mais je veux dire, qu'il soit passé 7 ans ou pas, justement, en 7 ans, elle a eu encore plus de vécu qu'avant. Et Maggie, ça a toujours été une femme lucide, intelligente et quand même plutôt réfléchie. Et de là à ce qu'elle reproche à Negan un truc qu'elle a fait à l'épisode 2, les dialogues sont assez faibles entre les deux. On dirait 2 gamins de 10 ans, et je me répète, qui se prennent la tête, et encore c'est même pas Negan le problème dans l'épisode, c'est l'écriture de Maggie. Et c'est pas Maggie le problème, parce que moi j'adore Maggie, mais c'est l'écriture qu'on lui donne. Elle est totalement à la ramasse, et c'est très pénible pour un personnage comme elle. Surtout qu'en plus, elle nous explique que pendant ces 7 ans, elle a eu du vécu. Donc à l'heure actuelle, elle devrait savoir que Negan, malheureusement, c'est son allié. Mais non, il faut qu'on rajoute des dialogues, voilà, encore une fois, pour nous faire comprendre que la situation est tendue entre les deux. Et c'est beaucoup trop forcé pour moi, et c'est
c'est plein d'incohérences avec ce personnage. Parce que dans l'épisode 2, elle se débarrasse de Gage. Par contre, le Haldon, elle veut pas trop, quoi. Dire le sacrifice des gens, c'est comme bon lui semble, en fait. Donc qu'elle reproche à Negan que ce soit facile pour lui, alors que pour elle, ça l'a été aussi dans l'épisode 2. Voilà. C'est extrêmement dommage parce que moi, ce duo Maggie-Negan, j'ai envie de le voir, j'ai envie, et à certains moments, il me plaît, hein, vous l'avez vu dans ma réaction, voilà, je trouve que le duo peut fonctionner, mais le duo fonctionnerait mieux pour moi si c'était un petit peu plus subtil, s'il y avait plus de non-dits, plus de regards, moins de parlotte, moins de dialogue pour nous faire comprendre des choses alors qu'on le voit très bien à l'écran, pas besoin de forcer, et surtout arrêter avec Maggie de la rendre totalement puérile en fait, elle a jamais été comme ça et c'est très très pénible. Au-delà de ça, on a quand même des plans qui sont vraiment très bien travaillés, que ce soit avec Maggie et ce jeu de lumière, ou les moments avec le père Gabriel que j'ai vraiment apprécié. Il y a une réelle profondeur, je trouve, sur les plans, et j'aime bien aussi le fait qu'on travaille encore le père Gabriel, qui est en train de sombrer, qui s'en remet à Dieu, mais qui refuse d'aider un autre, en disant que Dieu n'existe pas. Le père Gabriel n'a plus vraiment la foi, et on le voit sombrer, je pense qu'à mon avis, on s'approche peut-être de sa fin. Il y aura aussi ce plan de fin qui est vraiment excellent, avec Negan et le pied de biche en sang. Ça nous rappelle bien évidemment sa batte ensanglantée dans le 7x1, et le regard de Maggie. Vous voyez, il y a de très bonnes choses, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a de très bonnes choses, mais malheureusement, je trouve que l'écriture de Maggie, alors je sais pas si c'est voulu de la part des scénaristes de la rendre totalement débile ou incohérente pour qu'à la suite, on essaye de faire quelque chose avec ça, mais vraiment, pour l'instant, c'est quand même très faible. Donc voilà pour la partie Maggie, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, on s'est donc débarrassé d'Agatha, Duncan et Cole. Alors, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que clairement, on s'en foutait. Ils sont clairement ici pour mourir. Et c'est con parce que on installe des personnages pour les faire mourir au bout de 2 épisodes, alors qu'il y en a certains qui sont là depuis des années qui mériteraient de dégager. Encore une fois, The Walking Dead, c'est comme ça, on commence à avoir l'habitude. On bascule donc avec Alexandria, et quel plaisir de revoir Aaron parce qu'il a été vraiment super important dans cet épisode. J'ai envie de chialer. On va retrouver donc Carol, Magna, Kelly et Rosita qui vont devoir aller récupérer les chevaux qui se sont échappés. Et alors, on va pas se mentir, la partie avec Alexandria, c'est clairement pour remplir l'épisode. Mais, il se passe pas grand chose, on va dire qu'il y a certains moments qui sont plutôt cool. J'aime beaucoup le passage avec Judith, RJ, Herschel Jr. et la petite Daron. J'aime bien ce côté où on nous fait comprendre que les enfants sont vraiment très en avance sur leur âge. On le voit bien qu'ils ont évolué dans un monde où ils sont obligés d'être adultes le plus tôt possible. Et je trouve que le fait de les voir jouer aux cartes, les voir parler comme des adultes, eh ben c'est assez sympathique à voir. Et en plus, je trouve que le petit Herschel Jr. joue assez bien. Une pensée aussi pour RJ qui cette fois alignera 2 phrases et ne dormira pas. Il y aura aussi le moment, alors, Rosita, qui va parler d'Abraham, qu'elle a fait un rêve. J'ai bien aimé pourquoi, parce que putain, c'est bien de voir des anciens personnages parler ensemble. Sauf que j'aurais aimé voir un petit flashback. Effectivement, c'est ce qui manque en fait. Elle parle d'un rêve avec Abraham, mais je sais pas, en plus on sait que Michael Cudlitz, il réalise beaucoup d'épisodes pour The Walking Dead, il réalise même des épisodes pour World Beyond, pour que ce soit un petit peu plus impactant pour nous. Et c'est dommage que Rosita, on n'en fasse rien dans l'épisode, enfin, on la voit cueillir des champignons, parler un petit peu avec Carol, et voilà, ça s'arrête là. Autant le Carol-Kelly, je l'apprécie assez parce que je pense que c'est un duo qu'on va travailler un petit peu plus. Le fait que Kelly espère retrouver Connie et que Carol la pousse à y croire, ce qui dérange Magna. Bon, c'est pas très dérangeant ce trio, c'est assez intéressant parce qu'on sait que Connie, on va la revoir, on l'a vu. C'est pas très profond en fait, on va pas plus loin, on cherche pas vraiment à développer quelque chose. C'est des petits dialogues par-ci par-là, ensuite ils vont retrouver les chevaux avec une scène voilà, où les chevaux débarquent sous le soleil. Là. Carol va ensuite devoir tuer un des chevaux pour nourrir Alexandria. Alors j'ai eu beaucoup de mal, c'est qu'on avait l'impression que c'était terrible pour elle. Alors oui, j'ai compris, c'est terrible pour Carol de devoir tuer un cheval, puisque pour elle c'est un petit peu revenir à la vie d'avant. C'est-à-dire qu'avant les chuchoteurs, ils étaient très bien à Alexandria, il y avait de la nourriture, il y avait les potagers, et maintenant que tout est détruit, elle revient un petit peu à la réalité, et devoir tuer un cheval c'est compliqué pour elle. Malheureusement en termes d'émotion je trouve que c'est pas assez impactant, je trouve que c'est pas très subtil non plus, on a compris l'idée mais voilà. Mais il y a des petites choses sympas, le fait qu'elle nettoie ses mains plein de sang, encore une fois Carol qui va faire le sale boulot, les gosses qui rechignent à manger
du cheval alors que, bon, ils ont dû manger pire, hein, même Herschel le fait comprendre. Ils ont quand même du vécu tout le monde, donc je pense que leur réaction est un petit peu exagérée, sachant qu'ils ont vu pire. Alors c'est un petit épisode sympathique, de transition, qui malheureusement a des petites vibes d'épisodes bonus, notamment la partie avec Alexandria, qui voilà aurait mérité un petit peu plus de profondeur entre les personnages, même si c'est loin d'être mauvais et qu'il y a quelques moments sympathiques comme avec Rosita, Carol et les enfants. Du côté de Maggie Negan, bon voilà, c'est encore coup-ci coup-ça, il y a des choses très bien, des choses incohérentes du côté de Maggie. C'est loin d'être un début épique, un début incroyable, mais c'est loin d'être mauvais, c'est-à-dire que moi je m'attendais clairement à pire après une saison 10 très moyenne et des épisodes bonus catastrophiques. On a pour l'instant une photographie très bien travaillée, ainsi que les plans, l'arc des Reapers encore très mystérieux, j'ai hâte d'être à l'épisode 4 parce que voilà, j'ai vu des petits morceaux de teaser, ça a l'air assez cool. Mais voilà pour ce petit épisode 3, un épisode de transition qui va manquer malheureusement un petit peu d'écriture, qui va manquer un petit peu de profondeur et surtout une écriture cohérente pour Maggie. Je lui mets une note de 6 sur 10. Je me suis pas spécialement ennuyé non plus et je l'ai pas détesté, mais j'y ai vu quand même pas mal de défauts. Sur ce, on se retrouve ce soir pour le live avec Tokoy et Seb Nawak. N'oubliez pas le petit pouce bleu les amis, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et en espérant qu'Alden, il canne sa mère.